dans la cachette de Dieu. Avant que Dieu ne te rende public, il te cache d'abord. Le temps où tu es caché est cette période où Dieu devient lui-même ton coach, ton patron, ton professeur. Ce temps n'est pas du tout facile. Il fait transpirer. Pendant ce temps, tu as l'impression que tout ce que tu fais n'aboutit pas. Dans la cachette de Dieu. Un temps très important et fondamental pour toute la vie. Car c'est durant ces temps que tu apprends à aimer tout le monde. Durant ces temps, tu comprends que tu n'es pas comme tout le monde. Durant ces temps, tu comprends parfaitement la vision de Dieu pour ta vie. Durant ces temps, tu comprends les gens d'amitié que tu dois entretenir. Durant ces temps, tu comprends quel style de vie tu dois adopter. Durant ces temps, tu comprends que ce ne sont pas tes parents qui te font vivre. Durant ces temps, tu comprends que ta connaissance ne représente rien et que sans Dieu, tu es nul. Quand nous analysons la vie de Joseph, nous remarquons ceci. Dieu n'a pas taillé la vie de Joseph dans la maison de son père, où il était le plus aimé, le plus gâté de tous les enfants. Mais Dieu a travaillé sa vie en Égypte, dans l'esclavage, une vraie cachette. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut jamais faire sortir la tête là où Dieu te veut cacher. Vaut mieux que tu sois dénigré, insulté par les hommes parce que Dieu t'a caché, que d'être acclamé, loué tout en sortant de la cachette de Dieu sans son consentement. Dieu n'expose jamais un homme sans avoir travaillé sa vie. Voilà pourquoi nous devons toujours chercher le feu vert de Dieu avant toute chose. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, le verset 11, « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. » Quand Dieu te place dans sa cachette, accepte et demeure là jusqu'à ce qu'il te fera sortir. La bonne nouvelle est que quand tu seras sorti de là, le Seigneur te placera au sommet de la montagne où tu seras vu par tout le monde.